Oui, pas la vie, j'écoute. Vikram, je t'en prie, dis-moi que tu l'as retrouvée. Non, pas encore, pour l'instant. Elle n'a peut-être pas glissé. Parce que les gens d'ici me disent clairement que Prachi l'a poussée de la falaise. Où est passée ta mère? Au bord de la falaise. C'est justement de... Arrête de mentir. Je viens justement de la falaise et j'ai pas vu ta mère là-bas. Je veux la trouver et lui dire clairement qu'elle a élevé une enfant peu fréquentable. Je peux comprendre que vous ne vous entendiez pas bien, mais qu'est-ce que tu as fait? Je me dis que tu viens quand même d'une bonne famille, que t'as reçu une bonne éducation. Mais t'as blessé ma fille, Prachi. Dis-moi, qu'a-t-elle fait pour que tu sois aussi cruel? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? T'as toujours été comme ça ou quoi? Est-ce moi qui t'ai mal jugé pendant tout ce temps? Hein? Monsieur, je... Tu le savais pourtant. Quelle était ma fille? Je t'ai toujours aidé quand tu me l'as demandé, Prachi. Et j'ai toujours été un soutien pour toi, non? J'ai même brisé le cœur de ma propre fille pour toi. Et toi, tu lui fais ça? T'as dépassé les limites. T'as essayé d'assassiner mon enfant, Prachi. Je sais que Ria n'est pas une fille parfaite. La première fois que je t'avais vue, je voulais vraiment que ma fille prenne exemple sur toi. Je t'estimais beaucoup, mais maintenant... Mon opinion de toi a changé parce que Ria, elle, ne s'est jamais faite passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas, alors que toi, tu as deux visages, ma pauvre. Maintenant, je sais que t'es pas la personne qui t'essaie de nous faire croire que tu es, Prachi. Tu n'es pas la fille innocente et désespérée que tu nous laisserais croire, parce qu'au final, tu essaies tous de nous manipuler. Mais tout ça, c'est pas de ta faute. C'est ta maman qui t'a élevé de cette façon. Si elle avait fait ce qu'il fallait avec toi, moi, je te jure que... Je vous interdis de dire du mal de ma mère. De toute façon, j'en ai fini avec toi. Je dois juste toucher un mot à ta mère une fois que je l'aurai trouvée. Qu'est-ce que vous faites, madame? Ne vous approchez pas trop. Cette pente est très raide. Vous allez trébucher. Reculez, madame, s'il vous plaît. Où est monsieur Mira? Il était juste ici. C'est bien ce que vous m'aviez dit, non? Où est-ce qu'il est? Madame, il était bien là. Nous avons même discuté. Vous savez, quand je lui ai parlé de cet endroit, il voulait que je lui dise où vous étiez. Alors nous lui avons dirigé vers le bureau du camp. Dans ce cas, je vais directement le voir. Mais, monsieur, vous avez retrouvé Ria? Non, nous avons ratissé le périmètre. Mais aucun signe de Ria. Vu que nous ne l'avons pas trouvée, j'imagine que... Non, c'est... Vous n'avez pas cherché où il fallait. Je vais vous accompagner, d'accord? Ce sera plus facile pour vous de la retrouver. Ça ne sert à rien. Je connais cet endroit comme ma poche, et je pense qu'un animal sauvage l'a trouvée avant nous. Elle est peut-être... Ne dites pas cela, je vous en prie. Je vous prie de vous taire, restez tranquille. Dis-moi, où est ta mère? Je vous en prie, ne dites rien à ma maman, s'il vous plaît, ce n'est pas de sa faute. Alors c'est de la faute à qui? C'est toi qui as poussé ma fille de cette falaise parce que ta mère ne t'a pas bien élevée. Alors dis-moi, qui est en tort aujourd'hui? Si quelque chose devait arriver à ma fille, je ne sais pas ce que je ferais, mais une chose est sûre, c'est que... je ferai de ta vie et de celle de ta mère un véritable enfer. Je vous en prie. Ma maman n'a absolument rien fait de mal. La seule erreur qu'elle ait jamais commise est peut-être le fait de m'avoir envoyée ici, dans cette ville, pour y vivre. Elle m'avait pourtant mise en garde. Elle m'avait dit que cette ville n'en valait pas la peine, car tout ce qu'elle offre, c'est de la souffrance. Mais elle m'a quand même laissé m'installer ici. Vous savez pourquoi? Pour mon propre bonheur. Parce que moi aussi j'ai des rêves. Et cette ville a tout ce qu'il me faut. Monsieur, vous devez savoir que ma maman a fait face à tout plein de problèmes dans sa vie. Vous ne pourrez jamais imaginer tout ce qu'elle a enduré. Et maintenant... je ne veux plus qu'elle ait à souffrir à nouveau. Surtout si elle souffre à cause de moi. Et vous savez, ma maman m'a inculqué les meilleures valeurs du monde. C'est vrai. Avant de faire ce voyage, elle m'avait conseillé de ne pas me battre contre Ria, de lui pardonner comme une grande sœur, peu importe les bêtises que Ria fera. Mais je pense que Ria ne me porte pas dans son cœur. À chaque fois qu'elle me voit, elle me lance des piques et elle me cherche la dispute. Est-ce que vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que moi, j'essaie de vous éloigner l'un de l'autre. À vous de me dire, pourquoi est-ce que je ferais cela? Et puis elle m'a dit que je ne méritais pas ma mère et qu'elle aussi méritait une meilleure fille. Comment suis-je censée réagir à cela, hein? Oui, j'ai perdu mon sang-froid et on s'est disputé. Mais je ne l'ai pas poussée de la falaise. C'est elle qui n'arrêtait pas de me bousculer pour me provoquer. À la fin, je l'ai simplement giflée avant de quitter cet endroit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, vous êtes une figure paternelle. Je ne serai jamais capable de vous mentir, monsieur. Et même pour tout vous dire, il y a des choses que je peux cacher à ma maman. Mais à vous, jamais.
Monsieur, vous devez me croire, je vous en prie. Je n'ai pas poussé Ria de la falaise. Dimpy vous a dit un mensonge. C'est vrai que ces photos, elles sont bien réelles, mais elles ont décidé de raconter une toute autre histoire concernant ces photos, monsieur. Personne n'est prêt à me faire confiance ici. Tout le monde pense que je suis un monstre. Ils ne veulent pas écouter ma version des faits. Mais je vous le jure sur la vie de ma maman, monsieur, et si je mens, j'irai en enfer. Je n'ai vraiment rien fait de mal. Vous avez dit que votre fille était tout ce qu'il vous restait dans ce monde. Eh bien, sachez que ma maman est tout ce qu'il me reste. Et si je mentais, je n'aurais pas juré sur sa vie. Je vous en prie. Je vous en prie, monsieur, vous devez me croire. Je vous parle comme une fille qui parle à son papa. C'est vous qui m'aviez dit que je pouvais vous appeler papa, pas vrai? Faites confiance à votre autre fille, papa. Approche. Et cesse de pleurer. Pleure pas. D'accord? Écoute-moi, je veux que tu cesses de verser des larmes maintenant. Ça va aller. Je vais juste tenter de résoudre cette affaire, mais arrête de pleurer. Pas vrai? Arrête, ça va aller. Bon, très bien. Va t'asseoir, j'ai des choses à faire. Allez, vas-y. Je te retiendrai plus, vas-y, va t'asseoir, allez. Mira, contrôle tes émotions, s'il te plaît. Je suis sûre qu'elle va bien. Ne pleure pas. Mon bébé, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Pas la vie. Toute ma vie, j'ai veillé à ce qu'il ne lui arrive jamais rien. Ne t'inquiète pas, Mira. Et voilà qu'elle tombe d'une falaise. Oh, je me demande où est-ce qu'elle est tombée d'une falaise, Mitali. Oh, je crois pas. Comment cela est-il arrivé? Mon enfant est tombé d'une falaise. Oh non, j'y crois pas. Comment cela est-il arrivé? Comment a-t-elle pu tomber? Mitali. Elle était allée camper, n'est-ce pas? Oui. S'est-elle grièvement blessée? Je veux dire, est-ce qu'on a eu de ses nouvelles? Non, personne ne l'a retrouvée, personne. J'en sais faire, Mitali. Personne ne sait où elle est. Vikram ne donne pas de nouvelles. Il ne faut pas que tu perdes ton sang-froid. Écoute-moi bien, il ne faut surtout pas le dire à grand-mère. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est en ce moment au temple. Et si elle apprend la nouvelle, nous pouvons imaginer Non, le pire. ne dis pas ça. Je t'en prie. Il faut que tu gardes ton calme. Attends, Mitali. Oui, tout finira par s'arranger. Tu verras. Comment ça dois la retrouver. Mira, Je vais nous la tout de suite au retrouverons. camp. Attends, tu Mira, la attends, écoute-moi. Non, y aller. Où est-ce que tu vas? Tu ne la retrouveras jamais toute seule. Ah, mais Pourquoi va-t-elle toute seule? Oh mon Dieu. Tout-Puissant, fais que nous la retrouvons vite, je t'en prie. Allô? Du poste de police? Venez à l'adresse que je vous ai envoyée. Nous avons installé le camp là-bas. Nous étions obligés de contacter la police. D'accord? Écoute, fais chauffer le moteur du bus. Je veux que tu déposes les enfants chez eux, tous sauf Prachi. La police voudra lui poser des questions. Très bien. D'accord. Monsieur, Tu sais pas où sont Dimpy et Shaina? Je pense qu'elles sont dans la tente de Ria. C'est la tente rouge et blanche de ce D'accord. côté. Excusez-moi. oui, monsieur? C'est bien la tente de Ria, c'est ça? Oui, monsieur. Génial. Très bien. Si je me trompe pas, la photographie, c'est ton truc, pas vrai? Oui, À quelle heure t'es allé prendre des photos sur la colline alors? je dirais vers 10h30. Est-ce que t'es sûr de ce que tu me dis là? Non, monsieur. Je pense qu'elle s'en mêle les pinceaux. Ria et Prachi se disputaient à cette heure. Alors Dimpy était plus tôt que ça. Je t'avais demandé l'heure juste avant que tu ne partes. Tu t'en souviens pas? C'est l'heure à laquelle tu as pris ces photos. Oui, monsieur. Désolé, c'était un peu avant 10h30. Et ce n'est qu'ensuite que la dispute a éclaté entre Ria et Prachi. Si tu me le permets, je peux te poser une question. Pourquoi est-ce que t'as pris ces photos, hein? Je veux dire, vu qu'elles se disputaient sur cette colline, t'aurais pu intervenir, pas vrai? Et si tu l'avais fait, ben, il y aurait pas eu d'accident, non? Ria, c'est ta meilleure amie, pas vrai? Monsieur, en fait, je me trouvais pas avec elle. Oui. Tu n'étais pas avec elle. T'as toujours les photos, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je peux les voir. D'accord. On dirait qu'elles ont été prises plutôt loin de la scène. Mais j'arrive pas à dire exactement à quelle distance tu étais d'elle. Il y a des rochers près de ton objectif. Monsieur. Comment est-ce que... prenais-tu ces photos de l'arrière d'un rocher? Tu prenais des photos de la nature? Attends, une seconde. Une seconde. D'après celle-ci, je dirais que tu te tenais tout près. Donc tu prenais secrètement des photos d'elle, en fait. Pourquoi alors? Monsieur, j'attends un appel important en ce moment. Excusez-moi une minute. Il faut aussi que je passe un appel, mais ma batterie est à plat. Tu me prêtes le tien. À vrai dire, je l'ai fait tomber dans l'eau la nuit dernière. C'est tragique. Et le tien, alors? C'est urgent.
Où est Ria? J'attends une réponse. Où est Ria? Je peux tout vous expliquer. Mais papa, c'est bien toi? Mais que fais-tu ici? J'y crois pas, c'est bien toi. Je ne sais pas du tout comment c'est arrivé, je ne me souviens pas de grand-chose pour te dire. C'est un miracle de la vie. Peut-être que les prières de grand-mère m'ont sauvé la vie au final. Je suis maintenant en sécurité et loin du danger. Je suis tombée de la colline et je suis tellement contente de te voir ici, papa, depuis le temps que j'attends que quelqu'un arrive pour me ramener au camp. Et te voilà. Merci, merci beaucoup, papa. Merci. Ne touche pas, Ria, c'est compris? Je veux que tu me lâches maintenant. À cause de toi, j'ai réprimandé ton principal, ainsi que tes professeurs, car je pensais qu'ils ne faisaient pas bien leur travail, tu sais ça? L'université a dû appeler une équipe de secours, et moi j'ai appelé le commissaire de police en renfort pour te retrouver, Ria. À cause de toi, je me suis senti coupable de t'avoir laissé aller à ce camp sans même hésiter. Je t'avais même pas dit au revoir, Ria, t'imagines? Et toi... Tout à l'heure, j'ai grondé Prachi, et j'ai remis en question son éducation, alors que toi, tu as... Non, je ne veux rien entendre, Ria. C'est bon, je ne veux plus rien entendre. C'est bien compris. Ne dis plus un mot, car je ne veux plus t'adresser la parole. T'as pas intérêt à dire un seul mot. Ria, je suis vraiment, mais vraiment en colère contre toi, si tu savais. Ça, je pourrais pas te le pardonner. Papa! Papa! Attends, je promets de demander pardon à Prachi. Je suis désolée. Je t'en prie, papa, ne sois pas fâché. Papa! Abimi, où étais-tu? Vikram, j'ai retrouvé Ria, elle se porte très bien. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'expliquerai ça plus tard. Pour l'instant, il faut que je parle à son principal. Eh bien, attends, une seconde. Oh. En fait, je l'ai retrouvé. Quoi? Ria? Je ne comprends pas, Monsieur Mira. Vous avez pu retrouver Ria? Elle va très bien. Je suis désolé pour toutes les insultes. Je suis allé trop loin. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Est-ce que Ria va bien? Elle aurait pu être gravement blessée ou pire encore, mais elle va bien. Elle n'est jamais tombée. En fait, c'est elle qui voulait nous le faire croire. Ria voulait juste se venger de Prachi, alors elle a inventé cette histoire parce qu'elle voulait surtout gâcher la réputation de Prachi pour que, vous l'expulsiez de l'université. Elle s'était en effet disputée, mais Prachi ne l'a pas poussée de la falaise. Elle est partie après la dispute. Ria a ensuite demandé à Dimpy de vous raconter ce qu'elle voulait que vous entendiez au final. Et les photos qu'elle a prises étaient donc de fausses preuves. Dimpy a profité de la dispute pour prendre des photos d'elle. Comment Ria en est arrivée là? Elle a pris un énorme risque, vous savez, pour une histoire de vengeance. Je ne m'attendais pas à ça de Ria. Je m'attendais pas à ça non plus. En fait, je me dis que tout cela est de ma faute. Je n'ai pas pu voir mon enfant grandir. Je ne lui ai inculqué aucune valeur, et le plus important, c'est que je ne lui ai pas appris à respecter les autres. Et j'ai sévèrement réprimandé Prachi. Je lui ai dit des choses que je n'aurais pas dû sans connaître la vérité, et j'ai vraiment été dur avec cette petite. Mais je suis le seul fautif, j'ai pas élevé quelqu'un de bien. Et malgré tout ça, j'ai remis en question l'éducation que Prachi a reçue. Mais Prachi, il n'est pas du tout le problème, c'est moi qui suis le responsable, alors je tiens à présenter mes excuses auprès de vous tous. Je suis vraiment désolé. J'espère que vous pourrez pardonner à ma fille aussi. Une dernière chose, je vous supplie de ne pas renvoyer ma fille de l'université, s'il vous plaît. Donnez-lui une dernière chance de faire ses preuves. Et puis, je sais que la police est déjà sur les lieux. Et je vous demanderai de rien leur dire afin de ne pas gâcher la vie de Ria. Je vous demande pardon. Elle ne le refera plus. Oh, Ria, mais... Tu es blessée. Est-ce que ça va? Ne pleure pas, s'il te plaît, tout ira bien à présent. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu t'es fait mal? Je vais bien. Il ne m'est rien arrivé. Je n'ai jamais été blessée. Je ne suis jamais tombée. Personne ne m'a jamais poussée de la falaise. C'est-à-dire? Pourquoi est-ce que tu pleures alors? Les autres ont dit que Prachi... C'était planifié depuis le début.
J'ai demandé à une amie de prendre des photos de Prachi et moi lorsque nous nous disputions. Je voulais que tout le monde pense qu'elle m'ait fait tomber. J'ai demandé à mon amie de raconter cette histoire aux autres à son retour au camp. C'est moi qui ai inventé cette histoire. Si je l'ai fait, c'est parce que j'étais vraiment furieuse contre Prachi. En fait, ma colère ne s'est toujours pas dissipée. Vous ne le savez sûrement pas, mais mon père ne m'avait jamais encore grondée depuis mon enfance. Mais depuis que Prachi est entré dans nos vies, mon père n'est plus le même. Vous arrivez à croire ça? À cause de votre fille, mon père m'a crié dessus et cela arrive tellement souvent que ça en devient presque... Si tu as reçu cette gifle, ce n'est pas du tout parce que tu détestes ma fille. Je l'ai fait pour que tu réalises ton erreur. Prachi a raison et je suis sûre de moi parce qu'elle est ma fille. N'oublie pas quelque chose. La vérité finit toujours par triompher, peu importe les circonstances, mais toi... Ria, tu n'es plus une enfant, mais tu agis encore comme telle. C'est ta colère qui te fait faire des choses horribles sans réfléchir aux conséquences, Ria. Tu n'es pas du genre à penser aux autres, ça je l'ai bien compris. Mais toi, tu ne te soucies même pas de toi? Qu'aurais-tu fait si tu étais vraiment tombée, hein? Tu as réfléchi à ce qui se serait passé? Tu dis que tu aimes ton père plus que tout. Tu imagines si tu t'étais gravement blessée? Ça lui aurait fait beaucoup de peine. Et Mira te traite comme sa fille. Elle te donne beaucoup d'amour. Tu as pensé à elle? Et Prachi? Elle aurait été obligée de vivre sa vie tout en sachant. Non, oublions Prachi. Ta stupidité a failli gâcher la vie de 4 personnes. Pour toi, la vie des autres n'est visiblement pas importante. Écoute, nous n'avons qu'une seule vie. Respecte ce cadeau qui t'a été offert. Il n'est pas trop tard. Reprends-toi en main. Ou alors c'est moi qui le ferai, Ria. Je suis sûre que tu n'es pas aussi mauvaise au fond. Oui, ça va aller. Ça va aller, cesse de pleurer. Tu n'es pas croyable. Tout d'abord, tu agis comme une enfant et maintenant tu pleures comme une enfant. Allez, reprends-toi en main. Je suis une enfant. Pouvez-vous me consoler comme vous l'aurez fait avec votre fille? Je suis tellement désolée. Je vous prie de m'excuser. Je ne sais pas si je pourrai ne plus jamais refaire ce genre d'erreur. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis content que tu sois là devant moi, Prachi. Ria va très bien. Il ne lui est rien arrivé, elle est... Enfin, elle va bien. Je m'excuse de t'avoir grondé tout à l'heure. J'ai eu tort de douter de ta parole. Oh non, monsieur, je vous en prie. Vous n'avez pas à faire ça. J'ai entendu votre conversation. Et je comprends que ça a dû être très dur pour vous. Non, laisse-moi finir, tu veux. Mais j'ai été méchant avec toi, alors j'espère que tu réalises que je n'étais pas vraiment moi-même. Quand j'ai entendu pour l'accident, j'ai comme perdu le contrôle de ma bouche et j'ai préféré croire ce que tous les autres m'ont raconté, mais c'est toi qui avais raison au final. T'as simplement dit la vérité. Et Prachi, sache que ta mère, c'est la meilleure maman au monde. Elle a fait du très bon travail avec toi. C'est moi qui suis le mauvais père. Tout est de ma faute, en fait. J'ai pas réussi à élever ma fille de la façon dont je l'aurais souhaité. Ma fille a certainement beaucoup à apprendre de toi, Prachi. Non, monsieur. Ne dites pas ça, je vous prie. Vous êtes un père exemplaire. Je me souviens de vous avoir dit que vous étiez le meilleur des pères. Excuse-moi. Tu es pardonné. Par contre, si tu n'apprends pas de tes erreurs, alors tu commettras ces erreurs à nouveau, Ria. Et tu finiras par retomber dans tes travers. Maintenant, arrête de pleurer. Et je veux que tu retiennes une chose, Ria. Si une fille décide de changer pour le meilleur, alors elle n'a pas forcément besoin du soutien d'une mère. Toutes les filles tiennent de leur mère, Ria. Si tu fais de vilaines choses, ça en dira long sur celle qui t'a mise au monde. Alors je te conseille de réfléchir à 2 fois avant de faire quoi que ce soit. Ta mère te regarde de là-haut. Que pensera-t-elle de toi? Je ne sais pas pour ma maman. Mais j'aurais tellement aimé vous avoir rencontré plus tôt.
Vous m'auriez mis sur le droit chemin des années de cela. À chaque fois que mon père me gifle, j'ai l'impression d'être une moins que rien. Mais ce n'est pas le cas avec vous parce que je connais vos intentions. S'il m'arrive encore d'agir telle une idiote, je veux que ce soit vous qui me corrigiez. Pouvez-vous juste me prendre dans vos bras? Écoute, Ria, laissons le passé au passé. Oublie tout ça. Passe à autre chose. Comment pourrais-je oublier tout ça? Je veux dire, je sais très bien ce que j'ai fait. C'est horrible et cela ne me ressemble pas du tout. Et j'essaie de tout faire pour oublier, mais à chaque fois ce souvenir me revient. Je sais bien que mon père doit être fou de rage contre moi. Et franchement, je n'aime pas ça. Non, Je veux dire... Oui, il est toujours fâché contre toi. Bon, écoute. La colère est universelle, pas vrai? L'important, c'est de ne pas la laisser prendre le dessus. Rends-moi un service. Va t'asseoir sur le siège avant que ton père ne revienne. Il se calmera dès qu'il te verra. Crois-moi, allez, dépêche-toi. Allez, vas-y. Qu'y a-t-il, Abby? Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Passe à l'arrière. Qu'est-ce que ça change, Abby? Ria, ne bouge pas. Ou sinon, les gens se diront que ton père est ton chauffeur. Aucun problème. Car celui qui tient le volant, c'est lui le chauffeur. Pourquoi ne peut-elle pas rester devant, hein? Si tu te soucies de moi, t'as qu'à t'asseoir à côté de moi, c'est bon. Papa! Si je dois prendre le volant, Vikram, j'aurai besoin de silence. Mais ce n'est pas le cas avec vous parce que je connais vos intentions. S'il m'arrive encore d'agir telle une idiote, je veux que ce soit vous qui me corrigiez. Pouvez-vous juste me prendre dans vos bras? Maman? Maman? Qu'y a-t-il? Monsieur Mera a dit que Ria allait bien, pas vrai? Alors que se passe-t-il? Pourquoi as-tu l'air si inquiète? Oui, Ria va très bien. Elle m'a même présenté ses excuses. Excuses? Et tu l'as pardonnée? Maman, c'est à cause d'elle que Monsieur Mera... Il m'a crié dessus. Mais en même temps, je peux comprendre pourquoi il l'a fait. Lorsqu'il me grondait tout à l'heure, je pouvais voir combien il était en colère, mais aussi combien il était blessé par la situation. Je le comprenais, alors je me suis demandé comment Ria ne pouvait pas le voir. C'est parce qu'elle est immature. Non, elle n'est pas immature, maman. Elle est comme ça. Arrête, mais toi tu n'es pas comme elle, alors ne parle pas derrière son dos. Écoute, maman, je comprends. Mais laisse-moi te dire combien Monsieur Mera est génial. Je l'apprécie tellement. Il l'a encore prouvé aujourd'hui. Et tu sais quoi? J'ai l'impression que le Très-Haut a vraiment décidé de faire de Monsieur Mera mon sauveur. Je veux dire, c'est un héros des temps modernes. Car à chaque fois que j'ai des problèmes, il vient à ma rescousse. Et s'il n'était pas là, je serais sans doute en prison à l'heure qu'il est. Sans mon intervention, je serais venue avant même que tu ne puisses penser à ton héros des temps modernes. C'est clair? Oh, tu n'as pas à être jalouse de lui. Dois-je encore te rappeler que c'est toi que j'aime le plus au monde? Tu es aussi mon héroïne. Tout comme Monsieur Mera, mais c'est toi la meilleure, évidemment. Allez, Ma viens. tante, Prachi, le principal veut voir tout le monde. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Quoi? Qu'y a-t-il? Allons plutôt le voir. S'il vous plaît. Approchez, tout le monde. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. J'ai bien peur qu'à cause de cette tempête, nous sommes obligés d'annuler ce voyage. C'est malheureusement pour cette raison que je vous demanderai d'aller tout de suite faire vos sacs. Allez, dépêchez-vous. Non, monsieur. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. La tempête va bientôt se calmer. Silence, tout le monde. C'est un risque que je ne peux pas prendre. Que tout le monde retourne à sa tente et prépare son sac. Nous partirons dès que possible. Oui, il a D'accord, raison. monsieur. Nous n'avons pas d'autre choix. Allons-y, les gars. Allons-y, oui, Madame allons-y. Aurora, si vous voulez mon avis, vous devriez rentrer en bus avec nous. Ce temps est imprévisible. Préparez votre sac, s'il vous Très plaît. bien. Arrêtez-vous, arrêtez-vous!
Vous devez faire demi-tour, c'est trop dangereux. Que se passe-t-il? Un pont s'est effondré, vous ne pouvez pas passer par là. Mais l'autre route qui mène à Delhi va nous prendre plus de temps. Vous ne pouvez pas utiliser l'autre route non plus. Malheureusement, la tempête a fait tomber plusieurs arbres. Y a-t-il d'autres options? Il n'y a pas d'autre alternative. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un hôtel pas très loin. Vous pouvez passer la nuit là-bas. Vous n'irez nulle part avant demain matin. Faites demi-tour, je vous prie. Qu'est-ce qu'on fait, Vikram? Faisons demi-tour. La réception, s'il vous plaît. Oui, monsieur, c'est ici. Vous pouvez vous garer. Papa? 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 Ria, viens avec nous. Viens. Écoute-moi. Je vais lui toucher un mot, hein? Puis-je avoir la clé de ma chambre? Bien. Voici votre clé. Vous êtes à la chambre 1203. Merci. Bon séjour. Monsieur Mera? Dites, puis-je prendre une photo avec vous? Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. Allons-y. On est arrivé à l'hôtel. Descendez. Doucement, tout le monde. Ne vous bousculez pas, s'il vous plaît. C'est ici que nous allons tous devoir passer la nuit, mais surtout pas de panique. Vous êtes en sécurité ici, et j'ai l'impression que la tempête est en train de se calmer. Suivez-moi. Allez, venez. Entre, Abby. Excusez-moi, sauriez-vous me dire où est la chambre numéro 1201? De ce côté, merci. Tiens. J'ai oublié que tu ne buvais pas de thé. Quel idiot. Je vais le mettre de côté. Écoute, Abby, je suis un père aussi. Et en tant que père, j'aimerais te donner un petit conseil si tu veux bien. Tu sais, Abby, parfois nous ne devons pas être trop durs avec nos enfants. Et cela, même si leurs actes sont inconcevables, tu comprends? Écoute-moi, Abby. Essaie d'oublier ce que Ria a fait, d'accord? Je peux pas, Vikram. Ce n'est pas juste une erreur. Elle emprunte un chemin sans retour et tu sais où mène ce genre de chemin à la fin. Tout le monde peut faire des erreurs, mais Ria, elle l'a fait par exprès. Qui fait ce genre de choses? Beaucoup de gens. Moi... Eh bien, moi, j'ai planifié des choses similaires dans ma vie. Mais c'est une plaisanterie, Abby, détends-toi. Je voulais te faire sourire. Plus tu y penseras, plus tu souffriras. Passe à autre chose, tu veux? Écoute, Vikram, j'aimerais rester seul un petit moment. J'ai pas envie de parler. Très bien, je te laisse. Mais je te demande simplement d'y réfléchir calmement. D'accord? Bien, à plus tard. Ici, c'est la 1203, alors notre chambre est à côté, je pense. C'est là. Oui, la voilà. Oui. Vous pouvez vous changer si vous le voulez. D'accord? Qui est-ce que tu appelles? Je vais passer un coup de fil à Tante Sarita, car elle doit s'en faire pour nous. Il y a un problème de réseau. Écoutez-moi. Où est passée Ria? Car elle n'était pas dans le bus en venant ici. Évidemment, c'est parce qu'elle a quitté le camp avec son père. J'espère qu'elle a réfléchi à ce qu'elle a fait. Je me sens mal pour elle et je me demande comment son père prendra en main cette situation. Ria? Ria? Salut. Je pensais que tu étais rentrée chez toi. Qu'est-ce que tu fais toujours là? Nous étions censés rentrer à la maison, comme tu dis, mais un pont s'est effondré alors. Nous avons dû faire demi-tour. Une personne nous a alors parlé de cet endroit et hop, nous voilà. Je suis contente de vous voir ici, je commençais à m'ennuyer. Mais Ria, tous nos amis d'université ne font que parler de cette histoire. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais autant ne plus parler de cette fille. Elle me porte vraiment la poisse, je vous jure. Alors ne prononcez pas son nom devant moi, c'est compris? Allez, Ria! Que veux-tu dire par là? Tu agis comme une perdante. Oui, il faut que tu lui rendes l'appareil. Je viens de vous dire d'arrêter de parler d'elle et vous. Écoutez, le jeu du chat et de la souris ne m'intéresse pas. Et
Mais je rêve. Vous avez vu cette attitude? Ria, tu... Si Ria ne remet pas Prachi à sa place, elle s'en prendra un nous ensuite. Oui, parce qu'elle sait que nous avons aidé Ria à mettre ce plan à exécution. J'ai été assez inhumain avec toi. Et je souhaite te demander pardon, chérie. Tu veux bien me pardonner? Je suis désolée, papa. Je sais que t'es navré, je le suis tout autant que toi, tu sais. Je suis navré de t'avoir ignoré de cette façon. J'ai pas essayé de te comprendre et j'ai été un bel idiot. Sache que moi, je veux pas être ce genre de papa, d'accord? J'aurais plutôt dû te demander ce qui t'a poussé à faire ce genre de choses. Papa, si je l'ai fait, c'est parce que je pensais que tu t'éloignais de moi. Je me suis souvent dit que tu aimais peut-être Prachi plus que moi, alors... Si je l'ai fait, c'était uniquement pour attirer ton attention. Tu sais quoi, papa? Je n'aime pas du tout Prachi parce que depuis que Prachi est entrée dans ta vie, tu ne fais que parler d'elle. C'était comme si tu étais prêt à me remplacer par elle. Ma puce, n'oublie surtout pas que c'est toi ma raison de vivre. Tu sais que t'es irremplaçable, tu le sais ça, non? Je t'aime, chérie. Prachi, c'est une gentille fille. Vous auriez pu être sœurs même. Mais elle ne sera jamais ma sœur, papa. Je le sais. Bon, écoute-moi, Si tu veux vraiment que je sois fier de toi, eh ben... Tu effaceras la colère que tu ressens pour elle. Ce serait bon que tu ailles lui parler un petit peu, je crois, non? Dis-lui que tu regrettes ce que t'as fait. Je suis allée dans sa tente en espérant lui parler après ça. Mais la personne que j'ai trouvée dans sa tente était sa mère. Alors j'ai profité de l'occasion pour m'excuser auprès d'elle. Je viens d'apprendre que tous tes amis d'université passeront aussi la nuit dans cet hôtel, chérie. Prachi doit certainement y être, elle aussi. Si tu veux, je peux essayer de retrouver la chambre qu'on lui a attribuée. Non, papa, je pense que je saurais me débrouiller. Très bien. Cesse de pleurer. Ça va aller. Merci. Allez, vas-y. File. Ria? Tout va bien? En fait, j'ai vu Prachi dans le couloir, alors j'ai pensé que je vous trouverais ici. J'aimerais discuter avec vous. Ne reste pas là. Qu'y a-t-il? Je suis venue m'excuser. Mais c'est bon, tu t'es déjà excusée auprès de moi? Non. Mon papa m'a demandé de m'excuser auprès de Prachi aussi ce soir. Je sais que pour vous, c'est de l'histoire ancienne, mais je dois boucler la boucle avec Prachi. Si je suis venue, c'est pour faire la paix avec elle, vous comprenez? Je comprends que ton père a raison. Tu comptes rester ici? Allez, entre, mets-toi à l'aise. Dès que tu t'excuseras auprès d'elle, je suis certaine que cette rivalité entre vous touchera enfin à sa fin. Prachi, Ria est venue te dire quelque chose. Allez, approche. Ria, avais-tu quelque chose à dire à Prachi? Non, en fait, c'est vous que je suis venue voir. Fais-le au moins pour ton père. Elle a raison. C'est toi que je suis venue voir ce soir. Tu n'es pas venue discuter avec moi. Tu es ici pour voir ma maman. Si tu m'adresses la parole, c'est parce que... Prachi... Bon, très bien. Je suis toute oui. Je viens te dire que je suis désolée. Pour tout ce qui s'est passé entre nous. Je veux dire, pardon pour tout ce que je t'ai fait endurer. Je te promets que je le regrette. J'espère que tu me pardonneras. Bien, je vais vous laisser. Et encore désolée, Prachi. C'était quoi ça? Elle faisait semblant d'avoir un cœur devant toi, maman. Et qu'est-ce que tu as fait en retour? Elle a présenté ses excuses et je l'ai écoutée. Voilà. Elle est venue avec de bonnes intentions et toi tu l'as envoyée balader. Maman, quand une personne veut s'excuser, elle se doit d'être sincère. Elle doit le penser. C'est son père qui lui a demandé de venir. C'est son père qui t'a dit tout ça? Je la connais, maman. Tu penses la connaître?
Mais en fait, tu ne la connais pas du tout. Déjà au camp, elle voulait te présenter des excuses. Elle est tombée sur moi et nous avons discuté. Dès qu'elle a su que nous passerons aussi la nuit ici, elle n'a pas réfléchi, elle est venue nous voir. Prachi, ne me regarde pas de cette façon. Oui, ces actes sont inadmissibles. Mais tu es une grande fille, tu peux bien lui pardonner, non? Je meurs de faim. Non, Prachi, je n'ai pas terminé. Mais maman, je meurs de faim, je dois manger quelque chose. Alors tu comptes lui pardonner? Je te promets que je vais essayer. Laisse-moi voir ce qu'il prévoit pour le dîner. Tu es une bonne fille, ma puce. Tu te dis que tout le monde a de la gentillesse en lui, mais c'est toi la gentille. Je connais Ria et je sais comment elle fonctionne. Son père est quelqu'un de bien. Je ne sais pas trop comment il peut vivre avec elle. Vous cherchez quelque chose? Dites-moi, est-ce que je peux vous aider? Non, ça ira. Merci. En fait... Excusez-moi. Excusez-moi. Je peux vous demander une chose? Écoutez, je sais ce que vous voulez me dire et j'irai droit au but. Il y a une personne dans ma vie et je tiens énormément à elle. Elle est unique en son genre et... Enfin... Veuillez m'excuser. J'espère avoir été clair. Pardon. एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत Abi, où es-tu? गुम है Pragya? 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 मोहब्बत गुम है गुम है गुम है साद मुरादी सोनी फबत गुम है गुम है गुम गुम है गुम है गुम है सूरत उसदी परियां वर्गी सीरत दिया मरियम लगदी हसदी है Je pensais que tu étais là aussi, mais on dirait que j'ai imaginé ta présence. Les souvenirs que j'ai de toi sont ancrés dans mon cœur. Je cherche un morceau de toi, Ukshai Pragya. Mais ce n'est jamais toi. Ce n'est que mon imagination. Je pensais t'avoir oublié, mais j'avais tort. Je me souviens de toi comme si c'était hier.